Bienvenue sur notre chaîne IT Astuces. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser l'outil très efficace qui se nomme Suivi des modifications. Cet outil permet en fait, lorsque vous avez rédigé un document, d'envoyer ce document à un correspondant et ensuite laisser le correspondant modifier le document et vous montrer les modifications qu'il avait apportées. Par la suite, vous pourrez valider ou bien refuser ces modifications dans le suivi des modifications. Pour avoir accès à cette option, c'est très simple, il suffit d'aller soit par révision et ensuite suivi des modifications, ou bien vous faites un petit clic droit sur la barre d'état et vous rajoutez donc l'option suivi des modifications. Et ici, vous voyez donc désactiver ou bien activer. Vous l'activez, ou bien en cliquant ici. Et là, donc, nous allons effectuer quelques petits tests. Par exemple, je reçois le document, je sélectionne, je veux que le titre soit en gras italique souligné sur la gauche et éventuellement en 16. Là, on voit donc deux petites bulles qui ont apparu sur la droite. Ces petites bulles contiennent donc le nom de la personne qui a effectué la modification et la mise en forme euh, en question. Ensuite, il y a une deuxième bulle qui concerne donc l'alignement à gauche et sur le document, donc sur la partie gauche, on voit un petit marquage qui indique que voilà, à cet endroit-ci, il y a eu une modification qui s'est effectuée. On va effectuer d'autres modifications comme par exemple ici il y a une petite faute d'orthographe, donc vous vous mettez sur le mot, vous faites delete ou bien oui, delete par exemple, donc vous supprimez ce mot et vous indiquez à côté le mot correct avec un S. Ici j'ai remarqué qu'il y avait un espace en trop, donc vous le supprimez. Vous verrez donc le marquage ici, c'est en fait un barré et non pas un trait d'union, hein. C'est pour montrer le marquage dans la modification et ça on va y venir juste après. Vous pouvez également sélectionner un texte et le déplacer. Donc vous le prenez, vous cliquez et vous le déplacez en bas par exemple. Et là vous voyez que la modification apparaît maintenant en vert et elle est doublement barrée. Donc encore une fois, ça ce sont des modifications qui peuvent être paramétrées donc au niveau de la mise en forme. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour du test. Et maintenant nous allons voir l'affichage. Donc vous avez la possibilité donc d'afficher, donc je vais dézoomer un petit peu pour bien voir, d'afficher toutes les modifications, donc c'est-à-dire les modifications sur la gauche, les bulles à droite, les modifications directement dans le texte, donc ça c'est toutes les marques, ou bien vous pouvez le marquage simple, donc là ici ça simule comme si vous aviez accepté toutes les modifications, mais en réalité ça ne veut pas dire que vous les avez encore acceptées, parce que forcément elles sont toujours en attente de validation, et vous pouvez donc cliquer sur aucune marque et donc ici donc vous n'avez plus aucune marque sur le document et vous avez l'original de base. Donc moi je vous conseille de mettre donc toutes les marques quand vous travaillez, comme ça vous voyez exactement où se situent les modifications. Ensuite vous pouvez afficher les commentaires, les annotations ou bien les retirer, etc. Les bulles également, vous pouvez décider d'afficher ou non les révisions dans les bulles. Et vous pouvez, ça c'est très intéressant, afficher ou non les personnes spécifiques qui ont utilisé donc ce document. Ici on voit donc qu'il n'y a qu'une seule personne qui a utilisé le document. Mais si on était 3 ou 4, ben, vous aurez pu choisir d'afficher uniquement les modifications de telle et telle personne dans le document. Ensuite, vous avez une petite option, le volet des vérifications qui peuvent apparaître donc sur la gauche. Et là, vous avez donc un récapitulatif de toutes les modifications qui ont été effectuées donc sur le document. C'est assez utile si vous, c'est une autre méthode de lecture et vous pouvez également le faire apparaître donc en horizontal sur le bas. Là, c'est vraiment une question de goût. Euh, Ici, si vous cliquez donc pour modifier les options de suivi, vous avez donc options avancées. Et là, c'est très intéressant si bon, vous souhaitez vraiment paramétrer au maximum les modifications. Par exemple, quand vous faites une insertion, plutôt que de souligner, comme on l'a eu tout à l'heure, quand on a écrit, quand on a supprimé ou bien quand on a rajouté, vous pouvez mettre par exemple couleur unique ou bien en gras ou italique et changer également la couleur de la modification. Donc tout à l'heure elle était en rouge, ici vous pouvez mettre en vert si vous le souhaitez. Bon, il y a toute une série de paramètres que vous pouvez changer. Là je vous laisse regarder à votre aise. Euh, donc maintenant nous allons procéder donc
aux validations, bah, c'est très simple. Vous vous mettez au début du texte, hop, et là vous cliquez sur accepter. Vous passez à l'étape suivante. Donc vous faites par exemple ici accepter. Donc là, il a accepté la mise en forme, donc c'est-à-dire le gras, l'italique et le souligné. Et ensuite, vous pouvez éventuellement refuser le fait que nous l'ayons mis aligné à gauche. Donc vous refusez cette modification et il passe à la suivante. Vous pouvez également cliquer droit directement sur la partie qui est modifiée. Donc clic droit et là, vous pouvez également accepter, refuser ou complètement arrêter le suivi des modifications. Donc par exemple ici, je refuse cette modification et donc vous voyez qu'il reste encore deux petites modifications ici. Bah, admettons qu'on souhaite les accepter, mais qu'on souhaite accepter toutes les modifications du fichier, et bien vous cliquez sur la petite flèche ici et vous acceptez toutes les modifications. Donc le texte a été complètement modifié. Donc si vous aviez une centaine de modifications et qu'après coup vous apercevez que c'est correct, par exemple en ayant regardé le marque simple ou bien aucune marque, et là vous validez tout, pam, et c'est parti. D'un coup tout sera validé, votre document sera de nouveau correct. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.